Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. C'est la dernière de l'année, j'ai mis la veste pour fêter ça, c'est bientôt les fêtes. On va s'amuser ce soir, on vous propose une spéciale. Et j'ai toujours mes deux acolytes pour m'accompagner, mais cette fois, ils sont tous les deux ce soir dans le côté rouge. Fabrice Connor, Damien Néron. Salut les garçons. Salut Olivier. Salut. Vous allez bien? Ouais, ça va et toi? Bon, prêt pour cette dernière? Belle veste par contre. Ah, t'as vu ça? Bah, la classe. Et toujours prêt pour cette dernière. Ah bah toujours. Et puis s'ils sont réunis tous les deux dans le coin rouge, c'est parce que dans le coin bleu, on a voulu vous faire une petite surprise et réunir une partie de l'équipe d'ici. Ici, c'est l'émission qui est le mardi soir, ici même dans les studios Arverne. Et pour nous accompagner dans le coin bleu, Christophe et Martial. Salut les garçons. Salut Olivier. Bonsoir les garçons. Bon, ça va? Vous êtes prêts pour cette émission particulière? Oh, on est chaud. Hein. On s'est entraîné déjà toute la matinée, parce qu'on sait un peu le programme. Hein. Et là, on est chaud, je pense que... Eh ben, vous avez vraiment que ça à foutre. Il y en a qui bossent pas. Alors, bon, le week-end sportif va être un peu plus calme que d'habitude. Salut Julien, j'en profite pour accueillir tous les internautes. N'hésitez pas à partager, à liker, vous avez l'habitude. On compte sur vous tous et sur vous tous pour nous suivre et commenter cette émission. On vous a donc réservé une spéciale. On va vous faire, fin d'année oblige, une petite rétro 2019. J'ai demandé à mes 4 chroniqueurs, du coup, de me sortir leur événement sportif de 2019. Et puis, comme c'est un moment que vous aimez bien, parce qu'on nous en parle souvent, on vous a préparé un gros quiz. L'équipe d'ici, ici, c'est l'émission, contre l'équipe d'Avec ASA Sport. On va tester leur culture sportive. Je pense qu'on va passer un bon moment ce soir. Alors, on va démarrer tout de suite avec la rétro 2019. On va démarrer avec les invités. Bien sûr. Martial. Oui, allez. alors là, c'est jamais vas-y. facile de commencer, mais c'est avec plaisir que je vais vous parler du Tour de France 2019. La reine du vélo, je sais que tu adores Fabrice. J'aime bien quand il dit la reine en te regardant. Je sais que tu adores la bicyclette et c'est un peu aussi pour toi que j'ai fait cette petite chronique sur Sa bicyclette, c'est comme son régime, c'est sans sel. C'est censé. C'est le tour. Ça commence bien. Le Tour de France 2019 qui déjà avait bien commencé parce que Chris Froome, l'anglais que nous aimons tous, n'était pas là. Il s'était malheureusement blessé, ce qui a certainement permis de connaître et d'avoir un Tour de France magnifique avec, vous vous en souvenez certainement, une coqueluche pendant ce Tour de France. Il fait 1m73, il pèse 62 kg, c'est donc pas Fabrice. De qui il s'agit? Il est né à Saint-Amand-Montrond. Je parlais de Julien Alaphilippe qui a eu un Tour de France exceptionnel. Il était arrivé déjà très en forme après avoir gagné quelques classiques. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait le Julien? Il reste 14 jours en maillot jaune, ce qui est exceptionnel, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Dès la 3e étape, il gagne à Épernay, entre Binche et Épernay, avec une descente tout feu, tout flamme, comme il sait le faire. Le public a commencé, en tout cas les non-spécialistes, à aimer ce tempérament, aimer cet Auvergnat, même s'il est né dans le Cher, il est venu très rapidement à Désertine dans le 03. Et du coup, ce cycliste a focalisé tout l'amour du public français et auvergnat pour une édition extraordinaire où on a tout eu. On a eu un maillot jaune pendant 14 jours, on a eu un contre-la-montre gagné par un Français en jaune, ce qui n'était pas arrivé depuis 1984, et Laurent Fignon, effectivement, le dernier qui avait gagné le contre-la-montre, c'était bien sûr... Il remporte le Tour cette année-là d'ailleurs. Oui, il remporte le Tour cette année-là. Le dernier qui avait remporté le contre-la-montre était en 2001, mais il n'avait pas le maillot Commence pas à jaune. chauffer. C'était Christophe Moreau et notre ami Julien Philippe. En tout cas, il nous a fait vibrer pendant tout ce tour. Et ce qu'on a pu aimer aussi, c'est la tragédie avec Thibaut Pinot qui prend un coup de bordure alors que tout le monde pensait que cette étape était plutôt simple. C'était entre Saint-Flour et Albi, si mes souvenirs sont bons, et à 38 km de l'arrivée, le vent souffle sur le côté, une attaque d'une équipe adverse. On y est là, moi je le vis. Une attaque d'une équipe Il adverse. super bien. Et ils finissent avec 1 minute 40 de retard pour les 38 derniers kilomètres. Thibaut Pinot, je sais pas, foudrage à l'arrivée, mais il s'en sert comme élément de motivation.
petit à petit, seconde après seconde, il arrive à gratter et à faire des étapes magnifiques. Mais malheureusement, dans la 19e étape, celle qui a été fatale à Julien, il l'abandonne au grand regret de toute la France qui avait vu en lui peut-être un espoir de gagner ce Tour de France. Alors je ne sais pas si ça arrivera en 2020, mais en tout cas, on a vécu grâce à Chris Froome qui n'est pas venu, grâce à Pinot et Alaphilippe, un Tour de France 2019 magnifique. Et moi qui aime moyennement le vélo, je me suis régalé. Je pense qu'on a été des millions de Français à se prendre au jeu Il y avait et longtemps qu'on à n'avait pas y pris croire, du même plaisir si à- les spécialistes nous disaient que c'est pas possible, Ah ouais. que les 3 étapes de montagne dans les Alpes allaient tuer Julien. Mais nous, pauvres peuples que nous sommes, nous y avons cru. Et croyez-moi, c'est bon d'y croire. Merci Martial. Je salue Jean-Alexis qui nous rejoint, la mascotte de la Jave. Damien, ce Tour 2019, tu as suivi ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu suis, toi, le Tour de France, habituellement? Moi, je suis pas très fan de cyclisme d'habitude, mais c'est vrai que le Tour de France, c'est quand même une épreuve qui est difficile à rater. Et cette année, c'est vrai qu'on a été forcément avec Philippe Pinot. Enfin, il l'a tellement bien raconté que je peux même plus passer derrière. Donc, non, mais c'est vrai que c'était un Tour de France magique. Donc, Christophe, nickel. c'est quelque chose que tu suis, le Tour, et particulièrement celui de 2019? Ouais, comme mon collègue, d'un peu plus loin que d'autres sports. Néanmoins, je rejoins ce que disait Martial sur la dramaturgie aussi de ce tour, avec des étapes tronquées. Donc ce Julien Alaphilippe qui doit perdre le maillot sur une étape et qui au final va être tronqué de quelques kilomètres suite à des soucis de météo. Il le perd quand même ce jour-là, Il mais il le perd de mais moins. de bien moins C'est- que voilà. ce qu'il aurait pu, parce qu'il était vraiment en perdition sur cette étape-là. Donc c'est en Il y fait a tout. c'est le film de ce Tour de France qui le rend, à mon avis, un peu particulier. Bon, Fabrice, Singulier. le Tour de France, forcément, c'est ta passion. Tu nous as déjà fait des wiki Fabrice à la radio à plusieurs Il reprises. aime la pédale. Bah, c'est vrai que c'est exactement, j'aime bien. Comme l'émission sur Eurosport, les rois de la pédale. Ouais, donc bah, bien sûr, on attend toujours un vainqueur français, hein, c'est Bernard Hinault, le dernier qui l'a gagné en 85. Donc voilà, après, Julien Alaphilippe, moi j'y croyais vraiment. Mais bon, Bernal était tellement en pleine bourre que c'était quasi impossible. Et puis quand on a le maillot jaune pendant 14 jours, comme ça, il faut le garder. Ça, c'est pas simple. Et je suis pas sûr que Alaphilippe avait l'équipe pour gagner le Tour de France, parce qu'il faut avoir une équipe pour gagner le Tour de France. On a vu par contre souffrir Romain Bardet. Bon, ben là, certainement qu'il y a autre chose que du sportif, je pense. Dans la tête, peut-être il n'était pas très bien. Et Thibaut Pinot, moi, je pense que Thibaut Pinot était très très costaud et qu'il aurait pu gagner aussi ce Tour de France. D'ailleurs, quand il est sur son vélo, là, qui pleure et tout, et C'est dramatique. Ouais, il peut plus pédaler, il a la cuisse qui lui brûle, qui lui fait mal. Mais ce tour, c'était vraiment un super tour pour nous, effectivement, parce qu'on n'avait rien à se mettre sous la dent depuis tellement d'années, avec les Contador, avec Andy Schleck, avec Indurain à une époque qui raflait tout. Bon, Armstrong, ça a été l'épisode malsain du Tour de France, mais en tout cas, voilà. Et Alaphilippe, aujourd'hui, je pense qu'il a redoré le blason du cyclisme français. Et puis, c'est quelqu'un, pour moi, maintenant, il nous a montré qu'il pouvait gagner le Tour de France. C'est une certitude. Aujourd'hui, on a pu lire dans la presse, je sais, l'équipe, je crois que, bon, bien sûr, alors est-ce qu'il veut s'enlever de la pression, mais quoi qu'il en dise, il dit qu'en 2021, il n'y va pas pour gagner le Tour, loin de là, il y va pour faire encore quelques étapes certainement et avoir le maillot jaune, mais c'est vrai qu'il nous a fait rêver. Et comme je disais, les spécialistes du vélo regardent le vélo, mais des gens qui aiment le sport en général, bah, on a vraiment accroché et on suivait même au boulot, même faut pas le dire, mince, de temps en temps sur nos smartphones, soit une étape, soit une arrivée, ce qui était plutôt rare quand même. 2020 aussi. 2020, on est gâté. On Ouais. est gâté avec un triple ou double passage, en tout cas à Châtel-Guyon, Départ à Châtel-Guyon. le ouais. 10 ou le 11 juillet, en tout cas par là, et puis un départ aussi à Clermont-Ferrand le lendemain, ce qui est énorme pour la Il région. y avait longtemps que ça n'était pas arrivé et ça va faire plaisir de les accueillir. Et c'est clair. Damien, qu'est-ce que tu nous as choisi, toi, comme thème? Qu'est-ce qui t'a marqué en 2019? alors moi, c'est la saison des Sangliers Arvernes, donc hockey sur glace. Voilà, donc pour faire court, je vais pas arriver à faire aussi bien que mon collègue, mais tant pis. Non, les Sangliers Arvernes. Personne ne peut faire aussi bien que C'est vrai que il a mis la barre très haute. Non, les Sangliers Arvernes, donc champions de France de D2. Donc ils ont terminé premier de la saison régulière, ils ont gagné les playoffs, donc saison parfaite. Ils ont connu que 3 défaites en 26 matchs.
Donc ce qui est très bien, ils ont compté sur une grosse défense avec dans les buts Radovan Juraj qui est un Slovaque qui a pris sa retraite depuis. Il avait Et ça va fouiller. Hein. Ouais, c'est impossible pour nous. Ouais, c'est C'est ça. très fort. Et Très fort. non mais voilà, c'est un gardien qui avait 40 ans. Bon après, quand on est gardien, on peut jouer jusqu'à très très tard, donc c'est pas un souci. Mais voilà, c'est les C'est sangliers qu'à dire Arvernes. qu'ils foutent rien. Non mais Il se déplace pas trop quand même. c'est vrai. Non mais étant gardien moi-même, je sais ce qui se passe dans les buts, donc du coup, je sais quand même qu'il faut un minimum bouger. Bon ça bref. Et c'est vrai que les sangliers ont fait une saison, ils ont mis des roustes à tout le monde, ils ont compté sur une vraie défense, un public en feu aussi pendant les playoffs et même pendant le championnat pendant la saison régulière. Voilà, c'était vraiment une grosse saison avec des Robert Devaney, des Julius Sinkovic qui sont encore là, mais enfin Robert Devaney qui est parti, mais Julius Sinkovic qui est encore là et qui a fait des merveilles, les frères Nalio et Zakar, les Martin Kula qui lui-même est attaquant qui a 43 ans. Enfin c'est voilà une vraie épopée, une belle épopée, et donc j'espère que cette année ils vont se maintenir en D1. C'est mal parti, enfin c'est mal parti. Ils sont derniers, mais à 3 points du 9e, donc voilà, ça va être dur, mais c'est jouable encore. Donc on espère pour eux. Messieurs, vous avez l'occasion de suivre un peu les sangliers ou pas du tout? Alors l'année dernière, c'est vrai qu'on a pu les suivre, et puis dans notre émission ici c'est l'émission, on avait choisi l'année dernière d'inviter d'autres sports, ce qui n'est pas le cas cette année où on s'occupe exclusivement du rugby, et du coup on avait reçu le Il faut dire président. qu'il y a une autre émission qui sur le multisport, voilà, il n'y a pas photo. Du coup, on a vendu ça pour 10 000 € par mois avec un sport. Mais quoi qu'il en soit, on avait reçu le président et l'entraîneur, et on a suivi de loin. Et après, quand vous recevez du monde, c'est vrai que vous avez pas un lien, mais ça procure quand même un intérêt de suivre la saison qui a été magnifique. Et du coup, il nous avait prédit, en tout cas, il voulait aller jusqu'en quart, demi. Il aurait été déçu si ça n'avait pas été le cas. Et on a suivi ça de loin. Et en tout cas, on a été très fiers. Après, comme dans tous les autres sports, quand tu passes d'un niveau inférieur au niveau supérieur, la marche est des fois un peu haute. Ouais, on le voit là, dans ce début de saison qui a été un peu compliqué, Fabrice. Ouais, c'est un peu compliqué. Et puis cette D1, elle est tellement relevée. Il y a des grandes agglomérations qui sont présentes aujourd'hui, Montpellier, Marseille, Tours, donc c'est vraiment très très relevé. Après, j'ai la chance d'avoir Eric Sardiev souvent au téléphone. Bon, il n'est pas inquiet, par contre c'est vrai qu'il a dit à la télévision sur France 3 dimanche que c'était leur plus mauvais match de l'année. Ils gagnent 5-1 à Marseille, il y a 15 jours, là ils perdent 5-2. Donc ça l'ennuie un peu, parce que s'ils avaient pu confirmer en gagnant contre Marseille à Clermont, ça aurait été beaucoup mieux, bien évidemment. Après, la saison va être longue. Lui, il espère, et moi, je crois sincèrement qu'ils vont se maintenir, parce qu'ils ont vraiment un bon groupe, et c'est un club qui mérite de se maintenir. Mais bon, voilà, dès que tu montes d'un cran, on le dit très souvent, dans tous les sports collectifs, c'est difficile, et notamment le hockey sur glace, parce que physiquement, le hockey sur glace, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est sûr. N'hésitez pas, vous aussi, qui nous regardez, à nous faire part de votre souvenir 2019. On pourra également le commenter. Ça peut être local, régional, national, international. Dites-nous ce qui vous a marqué dans cette année sportive. Christophe, qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette année 2019 ? Alors moi, ça va peut-être vous surprendre, et pour cela, il aurait presque fallu que je passe dans le camp rouge. J'ai envie de... Ça, c'est pas bon pour tout à l'heure. Non, mais c'est juste sur le sujet de 2019 lié au sport qui m'a interpellé plus que marqué, et je pense que tous autour de cette table, ça vous a interpellé aussi. J'ai envie de vous parler des 17e championnats du monde d'athlétisme qui ont eu lieu donc cette année en 2019, du 27 septembre au 6 octobre, à Doha, au Qatar. Alors, si j'ai envie de vous en parler et que j'aurais voulu être dans le coin rouge, c'est parce qu'on se souvient tous déjà de l'attribution de ces championnats du monde sous forme de corruption, d'achat, de candidature, déjà avec nos amis qataris. C'est étonnant parce que ça n'a pas l'air d'être le genre. Non. C'est pour ça, d'ailleurs, ils ont démarré sans aucune suspicion de... Voilà, et c'était super bien organisé, dans un stade climatisé, avec des athlètes qui limite ne voulaient pas se rendre aux épreuves. J'ai souvenir d'avoir regardé le marathon et le 50 km marche avec notre ami Johan Diniz, qui a abandonné au bout de 14 km, le départ ayant été donné à 23h30 sous une foule, acclamé par une foule débordante. Il devait y avoir à peu près 4 spectateurs au bord de la route. Voilà, donc du coup, si c'est 4 gros spectateurs, des fois ça peut... Voilà, dans le coin rouge, parce que 3 loukoum. Parce que si on est tous autour de cette table, c'est parce qu'on est des passionnés de sport. Et là, j'ai l'impression que la passion de nous supporters que nous sommes,
a été complètement occulté pour ces championnats du monde au profit d'un sport business où il a fallu honorer une candidature avec beaucoup de dollars. Et les athlètes y sont allés. Alors, force est de constater qu'ils y sont tous allés parce que les prochains Jeux Olympiques vont se dérouler dans des conditions a priori météo qui pourraient ressembler à ce qu'ils ont vécu au Qatar. Néanmoins, pour le sport, on n'a pas vu de grandes envolées au niveau des records qui sont tombés. Certains sont tombés, mais pas sur tout ce qui est épreuve de fond, demi-fond, il n'y a pas eu de grandes envolées. Et surtout dans un stade quasiment vide pendant la quinzaine. Donc j'ai trouvé ça assez dommageable de faire la publicité de ce sport sans S, mais avec plutôt le D de dollar. Bravo. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et puis des audiences télé a priori pas super bonnes, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on avait les années précédentes. Avant de vous passer la parole, je vais saluer Patrick Poitrino qui nous donne quelques précisions sur les sangliers avec beaucoup de jeunes qui arrivent derrière. Donc c'est ce que nous avait expliqué Eric Sarliev à la radio quand on l'avait reçu il y a quelques semaines. Exactement. C'est que, avant de penser à la Ligue Magnus et à continuer à monter l'équipe 1, il y avait avant tout à structurer le club à la base et surtout au niveau des jeunes. Donc ça c'est déjà une belle base avec 3 joueurs qui sont en équipe de France U20. Et un en U16. Merci beaucoup Patrick pour cette précision. Ils ont terminé 2e de leur poule, ils ont gagné 7-1 la Pologne tout à l'heure. Donc, voilà. Et il n'y a pas un spécialiste donc là, voilà. Non mais Patrick Poitrino justement c'est vraiment c'est la Bible clermontoise. Ouais, Heureusement c'était pas la première question du quiz. Bah si. 1-0 Ghislaine, mais 1-0 pour nous s'il te plaît. Fabrice, j'allais t'appeler Patrice du coup. Non Fabrice je préfère, c'est plus joli quand même. Ouais, c'est un mélange de Patrick et Fabrice. Donc ces championnats du monde, c'est ce que j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises. Je suis incapable de dire qui est champion du monde de 100 mètres. Et je pense que c'est la première année. Parce qu'on en avait parlé tous les deux. Un Américain. Ouais. C'est la première fois que moi je connais pas le champion du monde du 100 mètres. Et je l'ai même pas regardé. J'ai quoi. jamais raté un 100 mètres et là, je sais même pas qui c'est d'ailleurs. Un Américain. Ouais, c'est pas Gatlin. En 9,76. Non, je crois pas que ça soit Non, c'est Gatlin. En 9,76. Mais oui, moi. C'est ce que tu dis quoi. C'était d'abord l'argent quoi. C'est d'abord les finances pour faire plaisir à un pays qui va organiser la Coupe du Monde de football sans tarder. Voilà, donc bon, voilà. Aujourd'hui, ils sont là et puis j'ai l'impression que ils mettent tous leurs dollars ou leurs pétrodollars sur la table et puis voilà quoi. Tous les dirigeants de cette planète qui ont des fédérations sportives entre les mains, cèdent au chant des sirènes comme on dit. Donc voilà, c'est moyen, c'est très moyen. Tu as bien fait d'en parler. Martial, tu les as suivis Je les ai suivis, alors j'adore l'athlétisme, je les ai suivis malheureusement comme tous, j'étais dégoûté et moi et nous qui aimons et vous qui aimez le sport amateur, on peut qu'avoir envie de vomir en fait, de voir que l'argent dicte tout, la télévision, les organisations des grands championnats, des JO, on parlait de corruption, il y a plein de choses qui rentrent en compte et c'est vrai que on a mal à notre sport quand on voit que c'est organisé dans ces conditions et puis on se dit mais l'athlète en fait c'est un numéro quoi. On considère même plus l'être humain, c'est-à-dire faire commencer un 50 km marche à 23h30 et alors qu'il fait encore 30 degrés, un taux d'humidité incroyable, c'est un pur scandale quoi. Faut pas avoir fait de sport dans sa vie pour se dire tiens je vais organiser les championnats du monde d'athlètes, voire toutes les autres compétitions, parce que le foot ça va être aussi problématique quand bien même les stades vont être climatisés dans ce genre de pays. Après voilà, c'est l'argent et malheureusement c'est notre société, c'est notre rugby, on le voit nous avec Clermont, on le voit avec le foot, on pourra pas revenir en arrière et on va subir ça de plus en plus et de plein fouet. Et ce qui est dommage, avant de passer la parole à Damien sur ce sujet, c'est de voir que les télévisions arrivent à imposer leurs horaires à eux. Moi, je trouve que le charme de ces compétitions internationales, c'est aussi de regarder du sport à des moments différents, de se lever en pleine nuit pour, je sais pas, un match de rugby. Je me rappelle quand j'étais gamin, en Australie, c'était ça. Aller regarder un France-Australie, un Australie-France pour le coup, Nouvelle-Zélande-Australie, Nouvelle-Zélande-France, je vais y arriver, et se lever à 4-5 heures du matin. J'ai des souvenirs de ça quand j'étais gamin, c'était super. Et là, ça nous gâche un peu le plaisir de dire non, les athlètes, vous allez courir à telle heure parce qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, c'est 20h. La Coupe du Monde de rugby, ils ont joué à midi. Les oui, premiers. voilà. Donc à midi, c'est pas 1 heure. Alors même si Canal a voulu nous l'impose de temps en temps,
à 12h30 là, le dimanche, je veux dire, c'est pas une heure où on joue au rugby, quoi. C'est une heure où Exactement. on mange Exactement. et puis on va jouer un peu plus tard, quoi. Mais C'est ça, le temps du réveil musculaire. Enfin, il y a toute C'est- une préparation de l'athlète qui se Ouais. fait, de l'athlète, quel que soit le sport, hein, l'athlète au sens large, qui est pas prise en compte. Damien, toi, c'est les championnats du monde. C'est exactement pareil que mes collègues. J'ai aucune idée de Ouais, qui a tu- gagné t'as pas quoi. regardé, Franchement, non, mais quand on voit le marathon, il commence à 40 et il se termine à peut-être à une dizaine de coureurs. alors que c'est Ouais. l'élite mondiale, hein, Alors quand que- même. ouais, en plus, Ah, c'est ça, ça renvoie vraiment une mauvaise image. Ouais. Et un marathonien, il est préparé en général. Oui, c'est pas un baltringue. Moi, si je fais le marathon tout de suite, je veux dire, je m'arrête. Non, mais c'est vrai que c'est. Il est pressé. Au 500 premiers mètres. C'est ça. Tu vois, je voulais dire 200, tu vois, tu m'as donné 300 mètres. Il y a 42 km de trop dans un marathon. 198, allez hop. Ou 195, pardon. Fabrice, qu'est-ce que tu as ben- retenu, toi, en 2019? Eh bien, écoute, moi, je vais parler de rugby, à tout seigneur, tout honneur. Ah, bien. Donc, je vais parler de la Coupe du Monde de rugby 2019. J'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Donc, la première, c'est que l'équipe de France aurait pu aller beaucoup plus loin. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé, mais le rugby, Il aurait pu aller beaucoup plus près aussi. le rugby est plus facile à 15 qu'à 14. Même si je suis absolument pas d'accord avec les propos de Bernard Laporte qui dit que c'est Sébastien Vamaina qui nous coûte le match, pas du tout. Au lieu de trouver cette touche là sur justement une pénalité, il faut tenter les 3 points. Après Ntamak trouve le poteau 2 fois. Bon voilà. Le seul inconvénient, c'est que ça redonne le moral aux Gallois, malheureusement, parce qu'ils regardent le tableau d'affichage, il y a 19-10, 48e minute de jeu. Minette aussi d'ailleurs, je sais pas, mais non, mais en tout cas voilà. Donc les Gallois se disent c'est faisable, ils sont un de moins. Et en plus, Vahamaina, c'est pas n'importe qui. Voilà. Ensuite, l'Angleterre a commis un gros péché parce Ah, que. je Vas-y, te coupe vas-y. la parole parce que je sais que tu as encore plein de choses à dire. Et rebondir une nouvelle fois sur Patrick. Bien sûr. J'espère qu'il est armé pour que je rebondisse sur lui. Alors non, on n'a pas oublié Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Et c'était les coups de cœur et les sportifs de Caroline, je crois. C'est Ouais. Caroline qui les avait choisis en sportif Exactement. de l'année à la radio hier soir. Donc on a eu l'occasion de parler d'eux et de leur exceptionnelle saison. Et on croise les doigts pour les années à venir. Et notamment pour les Jeux. C'est ça. Vas-y, Fabrice. Et puis ils ont fait la première couverture du numéro 2 de Clermont Sport, Gabriela Voilà. et Guillaume. Donc voilà, oui, donc les Anglais qui ont fait un match exceptionnel contre la Nouvelle-Zélande. Moi, j'avais jamais vu ça, franchement, hein, parce que dominer les Blacks comme ils l'ont fait, c'était incroyable. Devant ma télé, je me disais, à un moment donné, quand même, les Anglais, ils vont lever le pied et les Blacks vont prendre le dessus. Pas du tout. L'Angleterre était très forte devant et derrière, ça allait à 2000. Et ils ont commis un gros péché d'orgueil, mais ça. C'est étonnant de la part des Anglais. Eh ben oui, parce qu'ils sont toujours un petit peu prétentieux. Bon, en plus, ils roulent à gauche, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, donc, et ils ont perdu comme il se doit contre cette belle équipe d'Afrique du Sud. Bon, il y avait des gens qui avaient parlé sur l'Afrique du Sud, d'autres un peu moins. Moi, je ne faisais pas partie des gens qui pensaient que l'Afrique du Sud allait être championne du monde, je le reconnais bien volontiers. Mais c'est vrai que bon, les Sud-Africains, très costauds devant, avec un Ed Sebet qui va jouer contre la SM dimanche, de Klerk, là, le demi-mêlée qui est exceptionnel. Donc voilà, enfin bref, on connaît les Sudaf. Et ils ont été vraiment supérieurs à tout le monde et ils méritent d'être champions du monde. Et puis je voudrais par contre adresser un carton rouge, mais énorme, à l'organisation de cette Coupe du Monde. Et puis à World Rugby, ou je sais pas qui, là, tous les dirigeants, là, c'est dommage qu'on soit pas diffusé en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Ah, mais on mais peut, hein, On c'est- devrait parler anglais hein, quand même, Fabrice. Ouais, ouais. je la ferai en anglais. Non, je rigole. Mais comment on peut annuler des matchs de Coupe du Monde? Comment on peut faire ça? Ils font une Coupe du Monde Ils à... voulaient pas qu'on soit ridicule sur l'Angleterre. Ouais, c'est ça, mais ils font c'est de une la coupe- charité. Ils font une Coupe du Monde au Japon et en plus ils savent que c'est la période des typhons. Mais arrêtez quoi, prévoyez un stade couvert, j'en sais rien moi, prévoyez un stade de remplacement. C'est une Coupe du Monde, ça a lieu tous les 4 ans, enfin c'est fou quoi ça. Donc là c'est Red card. red card. Alors on a des spécialistes du rugby. Comment vous l'avez vécu vous, de cette Coupe du Monde, Christophe? Je te laisse commencer. Eh ben, moi, je rejoins un peu Fabrice sur tout ce qu'il a pu dire. Alors, si je devais... Salut Romain. le meilleur flanqueur de Ouais, France, et Romain qu'est-ce qu'il attend pour venir à Clermont? Et ben écoute, non, il a re-signé Son un- papa, il soit en retraite ou quoi là? Non, je suis d'accord avec tout ce qu'a pu dire Fabrice. Alors, si je dois retenir une belle image aussi, ben, ça serait le parcours, tout au moins en poule, du Japon, Oui. qui a fait des matchs de poule juste fantastiques. J'ai souvenir de Un engouement. Japon-Irlande Ah ouais, extraordinaire. extraordinaire, un engouement derrière cette équipe fantastique. Voilà, je rejoins évidemment Fabrice sur ces annulations de matchs.
On peut pas organiser un tel événement et ça demande tellement d'investissement. On l'a vu sur la déception de tous les joueurs qui ont dû quitter cette compétition, que ce soit pour blessure ou des choix. Fausses blessures. Ou des fausses blessures, oui, pour ce qui concerne la France. Voilà, Il s'appellerait pas Thomas Ramos, le gars auquel tu penses TR. TR, mais on ne pourra pas dire son nom. On ne peut pas donner de nom par contre. Oui. Voilà. Et puis si je devais avoir un petit mot pour le parcours de l'équipe de France, je reste un supporter avant tout. Je l'ai dit et redit dans l'émission ici. C'est l'émission. Moi, j'étais supporter de l'équipe de France, donc j'étais malgré tout content de les voir arriver à ce stade de la compétition. Je rejoins une dernière fois Fabrice sur le fait que je ne crois pas que ce soit Sébastien Vamaina qui fasse perdre le match, mais je pense que Ntamak nous fait perdre ce match. Martial. C'est dur de passer après des spécialistes comme Fabrice et Christophe. Quoi qu'il en soit, force est de constater que cette Coupe du Monde a été une réussite populaire. Déjà pour le peuple japonais qui a donné une image magnifique. Certes, on reviendra sur cet épisode dramatique de l'organisation qui, je pense, est aussi indépendant de l'organisation japonaise. La belle image de l'équipe d'Angleterre qui perd en finale est aussi un moment plutôt savoureux et vécu avec une certaine délectation pour nous Français, quand on voit Owen Farrell manger la pelouse face à Colby, c'est effectivement un moment de plaisir. Il sera en jaune et bleu l'année prochaine au fait, Owen Farrell. J'ai un scoop. Alors là, ça jette un froid là. Ça joue en jaune et bleu. Hein. Oui, peut-être qu'en jaune et bleu, mais peut-être pas dans l'équipe de l'ASM. Quoi qu'il en soit, c'est un joueur que je n'apprécie pas, mais que en tant que bon supporter, et c'est un super joueur. Je le verrai avec plaisir fouler la pelouse du Michelin avec notre maillot. Voilà. Après, l'équipe de France, je trouve qu'elle a fait un parcours. On s'y attendait même pas. Ils gagnent l'Argentine de façon très difficile. Les Argentins ont une pénalité pour remporter ce match. C'est pas le cas. Je pense qu'on était à notre niveau. Certes, sur le match, on méritait de gagner, mais sur l'ensemble de la compétition, on était à notre niveau. Moi, je pense à Serein qui défend très très mal sur la dernière mêlée. Il est du côté gallois au lieu d'être de notre côté. Enfin, tout le monde se fait manger. Olivon qui fait échapper le ballon. Il y a quasi un en avant. Enfin voilà, on n'a pas de réussite, mais quoi qu'il en soit, on était à notre niveau. Quart de finale, c'était déjà exceptionnel. Et puis non, c'est des bons moments de partage, même entre copains. On apprécie cette compétition parce qu'elle est rare, elle arrive tous les 4 ans, et en plus ça nous donne du beau rugby. Donc nous on est fans de cette compétition. Est-ce que vous pensez que la France aurait pu battre l'Afrique du Sud en demi-finale ? Parce qu'on a quand même dominé les Gallois. Olivier, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu penses qu'on aurait pu battre les Sudaf ? Non. Alors, les Sudaf de la demi-finale n'étaient pas les Sudaf de la finale, comme les Anglais n'étaient pas les mêmes. C'est compliqué de répondre à cette question, quoi qu'il en soit. Tout n'est pas... C'est pas impossible non plus, c'est pas impossible. Mais après, il fallait voir les Sudaf de la finale, on les aurait pas battus. Ça, c'est évident. Damien, je te coupe. Non, vas-y. J'ai vu une petite étoile quand Fabrice a posé cette question. C'est étonnant, c'est pas son genre. Et moi, ce que j'ai envie de te répondre, c'est que je pense, en tout cas, qu'on aurait posé plus de difficultés à l'Afrique du Sud que ce qu'en a posé les Anglais. Parce que pour moi, la grosse erreur des Anglais, elle est tactique, elle est stratégique. Ils ont adopté la même tactique qui leur a souri contre les Néo-Zélandais parce que ça a envoyé du jeu de partout. Sauf qu'on savait très bien que l'Afrique du Sud, ça allait opposer autre chose. Et ils n'allaient pas gagner en se faisant que des passes. Et à mon avis, pour moi, la défaite anglaise, elle est au niveau stratégique et tactique à la base. Et ils se sont fait derrière manger dans le combat. Ah oui, ça c'est sûr. Damien, toi, tu n'es pas du tout spécialiste de rugby. Est-ce que tu suis quand même ces compétitions internationales ou... Forcément, quand il y a une équipe de France qui joue à la télé, on regarde quand même, forcément. Et c'est vrai que ce qui était dommage, c'est d'avoir craché sur Vahemina comme on l'a fait, comme tout le monde l'a fait. Certes, son geste n'est pas... Voilà, il n'aurait pas dû faire ça, mais on ne peut pas non plus... on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette mêlée. Il a peut-être pété un câble à ce moment-là. Mais moi, franchement, dire que c'est de sa faute si la France a été éliminée, non, on ne peut pas dire ça. Donc, mais sinon, globalement, l'équipe de France, c'est vrai que je l'ai regardée, mais... Je ne peux pas dire comme mes collègues, dire technique, tactique. Sébastien Vahemina qui rattaque ce week-end théoriquement contre Toulon, Toulon. C'est une grosse erreur. On en a parlé longuement hier, on était partagés entre le fait d'attendre un peu, il n'y avait pas d'urgence. Il semblerait qu'il soit titulaire, en tout cas dimanche soir à 21h au Stade Mayol, je pense, sous un tonnerre d'applaudissements. Sans doute. On va saluer Coco.
Oh, salut, Coco. qui s'est remise de sa soirée. Non, mais Coco, c'était la plus sage et elle nous a tous ramenés. Bien. C'était Elle est- votre Sam. Ah, elle est adorable cette Coco. Coco, elle est C'est une adorable. découverte 2019. C'était du sport, alors j'ai pas pu en parler, mais sinon Oui. j'aurais bien parlé de Coco, Non, du lac elle est Chambon. vraiment adorable, ça c'est vrai. C'est vrai. Juste une petite parenthèse quand vas-y. même. Je voudrais quand même féliciter l'US Issoire qui est monté en Fédéral 1 en étant champion de France de Fédéral 2. C'est quand même énorme. pas rien. Et c'est pas rien. Mais voilà, donc bon, cette année c'est un peu plus difficile, mais j'espère qu'ils vont se maintenir et il fallait en parler parce qu'ils ont fait une saison énorme l'année dernière. Voilà. Et Ça, moi c'est j'ai sûr. aussi Vas-y. j'ai le FC Chamalières, on n'en a pas parlé, mais qui monte en N2, et l'Alpha Saint-Jacques qui monte en N3 au basket. Et ouais, ça fait plus de 100 ans que le club existe, c'est la première fois qu'il monte en N3, donc c'est Ouais, l'Alpha c'est bien une 3, ouais. c'est vraiment énorme aussi. On a vraiment vécu une année 2019 exceptionnelle dans tous les sports. Ah, le sport clermontois Et, et puis de moi en général on pouvait était pas un tout niveau citer, mais fabuleux. c'est ça. Là, c'est l'effet Clermont Sport, ça. Donc, Il a raison, Julien. Vamina, il l'avait à peine touché, C'est vrai. le Gallois. C'est- On le voit bien au ralenti en plus. nous aussi on t'aime, Coco. Je sais pas de qui elle J'ai dit en parle. premier, j'ai dit en Oui. premier. Bien, merci messieurs pour cette petite rétro 2019. On a Et toi, abordé Olivier tout un tas de sujets. Moi, ça va forcément être une rétro un peu perso, qui va être liée à mon boulot, et ça va être le ski nautique, les championnats du monde de ski nautique de vitesse qui se sont tenus à Vichy. C'était extraordinaire à animer. Un peu compliqué de gérer les deux langues, l'anglais et le français, surtout sur des courses quand on ne connaît pas le sport, qu'on n'est pas totalement bilingue. Ah ouais. Et voilà, donc bon, au fur et à mesure, on apprend un peu à découvrir cette discipline et à s'en sortir. Et surtout, l'extraordinaire organisation du club nautique de Vichy. Et ils ont été top pendant toute la semaine. Et ça a été reconnu par la fédération internationale. Et ouais, ça sera ça mon souvenir. C'est ouais, Ouais, c'est plus super. c'est bien. personnel, mais c'était Je sais que tu connais, c'est- c'était un, glisser quand un même. grand moment. je sais T'as qu'il essayé de connaît- lui glisser. je sais qu'il connaît beaucoup de sport et par contre on vient d'apprendre que Damien a Ouais. un t-shirt Simpson. Hein. Non, mais ça date de 5 ans, ça. Faudrait qu'on l'invite, lui, c'est un grand coureur, un grand athlète aussi. Pour courir derrière les filles plutôt, mais. Je sais pas. Oh, bon, on peut Il y a des prendre dossiers, il y a des c'est- dossiers, là. C'est aussi du sport, hein. Chacun son truc. On a connu quelques échecs. Ouais, c'est ça. Mais C'est quelques ça. réussites aussi. j'en ai Ah pas. oui. C'est pour ça que je m'étais mis au 110 mètres haies, moi une époque, enfin ça c'est autre chose. L'obstacle était trop beau. C'est ça. Allez, on va passer maintenant directement au quiz. Un grand quiz entre les deux équipes d'AVK SA Sport, et ici c'est l'émission. Ça sera le seul jingle de la soirée. Top jingle. Heureusement que les micros sont coupés pendant les jingles, pendant le générique. Alors, vous connaissez le principe. Je vais vous rappeler le principe habituel de notre quiz. Il y a toujours 5 questions. Une question sport co, une question sport individuel, une question d'actualité, une question Clermont Sport pour vérifier d'habitude si nos chroniqueurs lisent leur propre journal. Et puis, un petit décompte. On a eu des surprises. Et puis, un petit décompte pour terminer. Alors, aujourd'hui, on a fait un grand quiz. On a fait évoluer un petit peu le jeu. Il y aura questions sport co, mais il y aura 3 questions sport co, il y aura 3 questions sport individuel, 3 questions d'actualité sportive. Il n'y aura pas la question Clermont Sport. Par contre, on va tester, voir si l'équipe d'Avec AS à Sport regarde ici c'est l'émission, et on verra si ici c'est l'émission regarde avec AS à Sport. Et ça, Génial. c'est une question qui vaudra 3 points. Génial. Question importante. Et puis le petit décompte final, alors là, c'est un gros décompte. Vous allez voir ça tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Et nous on va gagner parce qu'on est en vert, tu vois, avec et en Ah vert. oui, bah oui, là forcément, c'était. Donc les On scores est prêt. d'ici en rouge et les scores d'avec AS à Sport On en répond vert. juste là. On bosse pas. il y a Non, un- c'est les plus rapides, c'est moi qui juge et si je juge nécessaire de tricher. Voilà. Il y aura- Un petit orage, voilà. Moi, je regarde. C'est celle qui veut dire ne pas taper sur On a le haut-parleur là qui grésille. On va le couper, voilà. Voilà, parfait. Alors, est-ce que vous êtes prêts, messieurs? C'est parti. On va laisser Ghislaine reprendre son poste pour le premier point. Donc là, sur les questions sport, le premier à répondre, Ça y est, ça commence. elle est la team rouge. Ouais. Oh, chapeau fort. C'est toi la team rouge. Hein. Non, je rigole. Tu es dans le côté rouge. C'est Ah bien, ouais, c'est mais, bien. mais on peut comprendre parce que
Eh oui, oui, oui. Oui, je pensais que c'était là, tu vois. Merci Julien. Alors, première question, rugby. Je vous mets la pression là. Pas du tout. Pourquoi le tournoi des 5 nations 1973 est resté unique dans les annales? Parce que il n'y a eu aucun vainqueur, tout le monde a terminé à égalité. Alors, on va lui accorder le point, mais justement, ils ont tous été vainqueurs. Oui, mais tous premiers ex aequo en fait. Ils se Tous sont premiers tous, ex aequo. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Toutes les équipes ont eu 2 victoires, 2 défaites. J'avais Et 5 ans et... Il n'y a pas eu de goal average et il a été décidé que toutes les équipes ont été vainqueurs cette année-là. Bravo. Bravo Fabrice. Hop, un point T'es pour mon champion. toi. l'équipe d'Avec ASA Sport. Football pour la question suivante. Lors de la Coupe du Monde de foot 2006, je ne vais pas aller chercher trop loin, quelle erreur commise par l'arbitre anglais Monsieur Paul aurait pu faire annuler le résultat du match? Il a regardé la vidéo Non. du match. Ah mais non, mais Non, alors, je ça sais- c'est son collègue en finale pour, Ah bon, bah, pour je sais- virer ah, mais Zizou. Paul, il était pas en finale, bon. En 2006, alors là j'en ai. C'est pas du tout. Non, en plus, j'ai pas. Allez, laissez aller votre imagination, c'est un truc effectivement qui n'arrive quasiment jamais. C'était pour France-Italie pour la finale? Non, non, c'était un match de poule. Vas-y, répète la Il a question. sifflé un pénalty. Allez, il fait une erreur. C'est impossible ça. en même temps. Une erreur qui aurait pu faire annuler, donc c'est vrai, c'est pas une erreur technique, mais pour un arbitre, c'est quelque chose qu'il aurait, alors attends, qu'il aurait pas dû faire. Attends, C'est voilà. vraiment lui qui commet une faute. Ah, c'est pas 4 remplaçants alors. Non. C'est pas pour Allemagne-Angleterre? Non. Ah, Non, c'est il pas est en ça. Mais- il en veut. Mais on Ah est oui, dans il en cet veut. esprit, Ouais. 4 remplaçants. Fouille un peu, vous devriez pouvoir. Pendant quelques minutes. C'est ce genre d'erreur. Il a autorisé un changement supplémentaire à une équipe. Non, Non, Il y a une équipe qui joue à 12 pendant un moment, Ouais, non? c'est ça. non. Mais vous êtes dans l'esprit. Il Il y a deux gardiens de but. Non. Enfin oui, mais un de chaque côté. Donc Alors il a peut-être interdit un remplacement légal. non. Purée. Sa femme l'a appelé alors qu'il était... Il avait un téléphone dans la poche. Qu'est-ce qu'il a pu faire le... Monsieur Paul. Il a mis 3 cartons jaunes. Yes, il a mis 3 cartons jaunes. Bravo Christophe. 3 cartons jaunes. Il a mis 3 cartons jaunes au Croate. Super Christophe. J'ai ouais. noté le nom du Croate, Josip Simunic. Ah par contre il a pas donné le nom du joueur. donc, Ah non, j'avais pas demandé. Ça fera qu'un demi-point. Ça vient d'où ça? Mais exactement ça, ouais. Il a mis Ah, 3 cartons jaunes au même joueur. Je cherchais sur le détail technique qui fait que 2 cartons jaunes font un rouge. Et C'est voilà. ça, bien vu. Ouais, 3 ça cartons jaunes. ça ouais, réfléchit ouais, ici. Et le match n'a pas été annulé? Et le match n'a pas été annulé, non, non. Putain, c'est Ils ont curieux parce maintenu que le, ça méritait d'annuler le match. ils ont maintenu le Je sais pas, score. alors après, il faut voir si c'était la 89e, peut-être pas, mais. Non mais ça- l'équipe Ah, ça, adverse, j'ai c'est pas un trouvé rouge le au- détail. enfin, le Ouais, ouais. règlement, c'est un rouge au bout du deuxième. Donc, Oui. enfin, Non, ouais. non. Ouais, mais je pense qu'au-delà de la 75e, après, je sais pas s'ils peuvent annuler. Je sais Bref. pas, mais effectivement, c'est pas commun ce genre, surtout à ce niveau-là, surtout en Coupe du Monde, c'est quelque chose de rare. Troisième et dernière question, ça nous fait un partout. Troisième et dernière question de Sportco. Avec quel objet se joue l'Ultimate? Un frisbee. Ouais, ça je savais Ah, qu'un c'est pas un jeune. sport ça. Bravo, Damien. C'est pas un sport. C'est bon. Super sport, le Si, frisbee. si. Faut arrêter les conneries. L'Ultimate, c'est vachement bien. Ouais. Sport Non, mais- d'équipe et. Trêve de plaisanterie. Non, moi j'étais comme toi, mais j'ai regardé du frisbee un jour en zappant. Non, c'est énorme. Mais c'est Ah vachement. non, 3 heures et du c'est- mat et en c'est rentrant de extrêmement boîte. physique. Non, C'est c'est- extrêmement physique. Oui, oui. J'ai eu la chance d'essayer Avec un madame, peu. Ultimate. Mais ouais, Elle d'accord. était Ultimate, ouais. Et il fait des soirées sponsorisées par Durex, alors après. Tu vas te virer toi. La même qu'hier, ça veut dire quoi ça, la même qu'hier? C'est-à-dire la même émission ou... Oui, j'imagine. Ah bon, Ouais. d'accord. Pas l'après. Sport individuel. En 2003, dans quelle discipline la française Eunice Barber est devenue championne? Athlétisme. Alors, c'est pas l'heptathlon, c'est de l'athlétisme, oui, mais Ah, c'est. le... C'est le décathlon. Non, non, Non. c'est les 8. Il y a 8 épreuves, c'est le. Oui, c'est de Ah, l'athlétisme. la longueur, la longueur. La longueur, Eunice oui. Barber, longueur, longueur, ouais. Le, Non, mais elle a piège, fait les deux. le piège était là, voilà. C'est pour Ouais, ça elle que a j'ai fait les choisi deux, ça. ouais. Elle a fait les deux. Elle était championne en Donc, pas de points heptathlon. normalement pour ici, là, parce que Et donc c'était deux. quand même la réponse était quand 2-2 même... pour C'est vrai. tout le monde. Mais t'es généreux aujourd'hui. Comme un 73 quoi. Comme en 73, ouais, c'est ça. Question suivante. Quelle course en solitaire a été créée en 1989 par Philippe Gentot? Le Figaro. Non, La Jacques course Vabre. du Rhum. non. Le- Le premier vainqueur, c'était Titouan Lamazou. Ah, c'est le Vendée Globe. Le Vendée Globe, le Ah. point pour avec ASA Sport.
Bien vu. 3-2. Dernière question, sport individuel. Ah. Quel sportif français a remporté à 14 ans son premier titre européen? Patrice Martin, Ouais, ski nautique. bien vu. J'ai pas donné le surnom exprès, c'était l'indice au cas où, le Petit Prince. Un petit prince. Ouais. Un petit prince, j'ai regardé à Stade 2, purée, j'étais émerveillé, quoi. Ah oui, et donc Je dois à 14 ans. j'ai eu la chance de le rencontrer justement sur ces championnats du monde de ski nautique. Il est maintenant président de la fédération française. J'ai eu la chance de le rencontrer, de l'interviewer pour Logos FM. Et c'est un amour de mec. Et j'avoue que c'était... oui, enfin, bien tout à l'heure. Hein. Pardon. Attention, Non, pardon, excusez-moi. c'est un mec adorable. Et j'avoue qu'effectivement, c'était un des premiers sportifs que j'ai admiré quand j'étais gosse. Et c'était... Mais c'est un des plus grands palmarès français. c'est En un des termes plus de grands titres, palmarès c'était français, énorme. ouais. Hein, les Je gens. pense que c'est le plus grand, même. Alors, C'est le plus grand palmarès. champion du monde, Ah. j'ose pas imaginer, mais Champion de c'est France, plus champion de... Ouais, ouais. Je n'ai plus le palmarès en tête parce que forcément j'ai commencé Ah, mais l'interview c'est- par ça. c'est énorme. Mais c'est et vraiment un chouette mec et une belle rencontre de cette année 2019. Question actualité. On en est à 4-2, c'est bien Philippe ça. Martinez. Ah non, merde, pardon. je me suis- Non, c'est l'autre. Sur l'ensemble des 2 matchs contre Basse, Ah, bah. quel Clermontois a marqué le plus d'essais? Penaud. Non, Et Zéala. Voilà. non. Voilà. Voilà. Ouais. Combien? 3. Bien. Allez, 1 point. Ah non, on a donné 2 Trois bonnes essais. réponses, ça fait 2 points. Mais alors- Allez, 2 points. Non, Ghislaine, s'il te plaît. Parce que c'est des spécialistes de rugby, en fait, ils auraient dû donner la réponse tout de suite. Oui. Donc faut enlever le... Il y a 4-2 toujours. hein. Ah là là, mais quel tricheur. Ghislaine, si tu fais pas ça, on revient plus les mains. Et cette mauvaise foi, c'est inné ou c'est venu au fil des années? Bah, c'est- non, Raconte-nous un peu. C'est depuis que je fais un petit peu de radio, j'essaie de faire. Bon, il doit y avoir depuis des années, certainement. Mais... Je pense. Mauvais perdant. On est avec. J'étais mauvais perdant quand j'étais petit et j'ai quelques restes. On va te laisser gagner, t'inquiète. Allez, Toi, t'es le ouais, c'est le meilleur, mais il donne pas beaucoup de réponses pour l'instant. Hein. Ça va. Tête de loup. Question actualité numéro 2. Quelle équipe est en tête du championnat de Liga féminine de volley? Mulhouse. Cannes. Mulhouse, le point ici. Bien, Damien. Un Cannes n'est que 4e pour Ah, l'instant. zut. Ça merde un peu. Non, c'est très serré en tête. Mais c'est Mulhouse. Bien vu, Damien. Dernière question d'actualité. Quelle équipe est championne du monde féminine de handball? C'était le week-end Les dernier. Pays-Bas. Les Putain, Pays-Bas. Pardon. Ouais, moi aussi. Moi, je suis né. Non, ça c'est l'équipe du Bois de Boulogne. mais Pays-Bas-Espagne. Ouais. Pays-Bas-Espagne, Ouais. ouais, c'est ça. Et 30-29. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les Espagnols. C'est horrible. C'est horrible. ça. Une première pour les Pays-Bas. Bien. Ça fait 5-4 Ghislaine, mais c'est Oui, pas grave. Je crois qu'il manque un point. Alors moi j'en suis à 5-4, ouais, c'est bien exact. ça. Ouais. Alors pour rebondir sur le handball, Merci, j'ai vu Ghislaine. une image du championnat de France. Alors je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas citer l'équipe, mais sur une fin de match où il reste 25 secondes et l'équipe attaquante ballon en main à -1, donc à la balle pour égaliser, et le portier fait 2 arrêts énormissimes dans les 20 dernières secondes. C'était et la salle est en feu parce que ils reçoivent et donc ils gagnent d'un but cette équipe. Alors En France ? Oui, c'est en première division En française. C'était la semaine dernière, j'ai vu ces images sur les réseaux sociaux. Là, c'était Purée. assez épique Ah, comme fin de match. Là, 20 les secondes, et dernières il sort secondes, 2 arrêts dans les 20 dernières secondes. Chapeau. C'est un peu chapeau comme au l'artiste. basket, quoi. Ce sont deux sports où Ouais, les c'est dernières le money secondes, time, pour là. peu que ça Basket, soit un c'est peu encore serré, pire. c'est Ouais. extraordinaire. Et c'est vrai que c'est souvent un public qui part vite en feu. Alors maintenant, messieurs, les prochaines réponses vaudront 3 points. Et on va vérifier si vous regardez ce que font les collègues en face. On fait que ça en plus. Donc. Bah, j'imagine bien. Alors, je vais me tourner vers l'équipe d'Avec ASA Sport. Donc, il va falloir me répondre sur une question. Ici, c'est l'émission. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plateau d'Ici, c'est l'émission, le 8 octobre 2019? Ouais, pourtant, c'est tellement simple. Le 8 octobre 2019. C'est quelque chose C'était la première fois, ça n'est plus arrivé depuis. Il y a eu quelque chose de spécial dans l'émission. C'est vrai. Allez, je vous laisse le temps de vous concerter. Vous n'aurez droit qu'à une réponse. Hein. Ça sera pareil pour vous, il n'y aura qu'une seule réponse. Je vous laisse un petit temps de concertation. J'en profite pour rappeler, puisqu'on parlait handball, le temps qu'ils réfléchissent,
à partir du 11 janvier, 11, 12, 13, 14, c'est bien ça, le 11 janvier, démarrera le challenge des volcaniques à la Maison des Sports. Ça va être 3 jours de hand de très très haut niveau, où les volcaniques vont jouer leur match de championnat de 2e division. Et il y aura également des matchs de 1re division masculine et des matchs internationaux. Donc on aura l'occasion de vous en reparler à la rentrée. Donc c'est à partir du 11 à la Maison des Sports. Allez, une réponse. C'est la première émission de Coco? Non, c'est... Ah non, c'est pas la première émission de Coco, mais elle y a joué un grand rôle. Top. Ah ouais. Allez messieurs, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vas-y, dis-le, moi j'étais pas là. Non, je ne sais pas. Si, elle a présenté pour la première fois l'émission. Voilà, c'est une émission... C'est la première émission de Coco. La première émission de Coco, c'était le 17 septembre, il était 19h15. Ghislaine, j'ai pas reçu ton texto pour le répondre. Ça passe C'est pas normal, aussi. t'es en mode avion. Bon, allez, Et ça ouais, fait c'est- 5,5. C'était l'émission où les chroniqueurs d'un jour ont présenté l'émission. Oui, Et effectivement, c'est Coco qui était au- C'était le 8 octobre, mais je qui me était rappelle. aux commandes. J'avais regardé. Et d'ailleurs, ils avaient fait 1 heure et des bananes, je crois. Oui. Oui. Vous avez commencé doucement aussi. Bon, par contre, notre fair play va nous demander à la régie d'enlever notre point, parce que Ouais, c'est c'est vrai pas qu'il y parce a que tu 5-4, as mal ouais. répondu que nous marquons les Bon, 3 5-4, points. On est toujours à 5-4 pour l'instant. Non, mais Ghislaine Neville, s'il te plaît. C'est cool. Ben, ça y est, toi, ça C'est une commence. copine, hein, c'est une copine. Alors, messieurs, ici, c'est l'émission. La semaine dernière, exceptionnellement, avec ASA Sport, n'a pas eu lieu mercredi, mais vendredi. C'était le 13. Quels étaient nos invités? C'était sur un truc. Vous avez pareil, je vous laisse le temps de réfléchir. C'est quoi les gazelles du désert? C'est ça. Les gazelles du désert. Ah non. Non, C'était pas elle? non, c'était pas elle. Si, il y avait une histoire de princesse ou de. C'était Non, 2 filles. Là, je peux pas. 3. Elles Trois étaient filles. 3. Et 3 jolies filles en plus. Putain, j'ai vu le teaser là. Alors, c'était les 6 Cannes 63 qui ont participé au Raid des Alizés. Ouais, tu vois. Mais on en profite pour saluer nos gazelles Bien qui, sûr. qui en sont à M-3, je crois avoir vu aujourd'hui. On est à 3 mois de leur départ Ouais. pour le rallye des gazelles. On va les réinviter, ouais. On est en Sandrine train et de faire Karine. du dégât à Chambon-sur-Lac là. Ouais. Bon, pas de points sur, On était pas loin quand même. sur Vous étiez ces pas loin, émissions ouais. respectives. Ouais, ça va, vous étiez quand même dans Nous l'idée. aussi, on n'était pas loin quand même. Le décompte. Ah, Le décompte final. Ça va être un décompte rugby. Est-ce qu'on pourrait savoir vraiment le score parce que Alors, on est à 5-4. pour Alors, non, mais là Ghislaine s'enflamme. avec un, en roue libre. Là, on ne la maîtrise plus. elle peut plus elle peut pas faire de soustraction. Moi, j'ai mis un point chacun, donc personne n'a répondu. Ah, Ouais, mignon. c'est bien, c'est Merci, gentil. Ghislaine. Donc, il y a bien un point d'écart. On va rester sur ce score. Oui, je pense qu'on domine hein, physiquement, mais après, je pense que. Alors, je vous rappelle le principe du décompte. Il va y avoir plusieurs réponses à donner. Vous jouerez à tour de rôle. C'est l'équipe ici, c'est l'émission qui commencera puisque vous êtes mené. Et à chaque bonne réponse, vous marquerez un point. Et on va se passer la balle comme ça à chaque fois. Donc, un décompte rugby. Depuis la création du championnat de France de rugby, il y a eu 119 titres décernés. Ah ouais, là, ça y est, Damien, il est en panique. Moi, j'en connais que 105, 106. Ouais, oui. Non, je rigole. Seulement 26 clubs ont remporté le bouclier, ou au moins le titre, parce que j'ai découvert que le bouclier n'avait pas été décerné toutes les années. Donc seulement 26 clubs ont remporté le bouclier. Je vais vous demander de me retrouver les 26 clubs qui ont remporté au moins une fois le bouclier de Brennus. Alors, on commence avec ici c'est Honneur à l'émission. nos invités. On commence. Allez, comme vous voulez. Montferrand. Montferrand, bah oui, forcément, 2 titres. Alors, Je commence parce que Attends. j'en aurais pas beaucoup moi en Attends. stock. un petit bémol, parce qu'en 2010, c'était déjà la SM Clermont-Auvergne, donc je ne sais pas si on peut accorder le point. Quand tu es supporter de Montferrand, tu ne seras jamais supporter de la SM. Voilà. Clermont-Auvergne. Damien, tu maîtrises là, c'est bon? Ouais, pour le moment ça va, après je te laisserai à la fin. quand même. Ok. Le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, 20 Bravo, Damien. titres. Bravo. Dur celle-là. Le Stade français. Le Stade français, 14 titres. Le RC Toulon. Le RC Toulon, 4 titres. Béziers. Béziers, 11 titres. Et quelle équipe? Montpellier. Montpellier, il me semble pas, je vérifie, mais pas de points pour. Non. On doit en enlever des points. Non, on non, va non, en enlever là. on Comment enlève c'est- pas. c'est bizarre. Pas grave, C'est à nous de jouer pas par grave. contre. C'est à vous de jouer, oui. ouais. Castres Olympique. Le Castres Olympique, 5 titres. Le Béziers avec. Mais Béziers, on l'a déjà dit. Allez, à nous. Nancy. Alors, même si on Avec a eu Vaclin. 11, tu vas pas me sortir 11 fois Béziers. Avec Vaclin, Paco, Martin et Steph Palmier. Enfin bref. Alzheimer. À moi? Oui, enfin, à vous. Ouais. Lourdes. Non, toi, t'es lourd, ouais, mais. Lourdes, 8 titres.
Perpignan. Perpignan, 7 titres. Vas-y, non, mais dis des trucs que tu connais, toi. Parce que j'ai pas envie de. Il y en a encore des évidents, hein. Oui, oui, non, oui. mais tu peux Mais j'ose plus maintenant. Le Racing, club de France. Le Racing, 6 titres. La Voulte. La Voulte, 1 titre. Biarritz. Biarritz, 5. Le Stade Bordelais. Le Stade Bordelais, 7 titres. Le Stade Bordelais. Excuse-nous, Fabrice, on donne les bonnes appellations. Ah, c'est important parce que vous m'auriez dit l'UBB, j'aurais dit non. Bègle. Bègle, oui, 2 titres. Bayonne. Bayonne, 3 titres. Tu vois. On est en stock un peu. Je sais même plus si on a dit Perpignan. On a dit Perpignan, à vous. Ah, je me rappelle plus. Ouais. Tu me diras après, je te dirai. Allez, sur 26, ça va commencer à couiner un peu. Et il doit être en Pro D2, il y en a là maintenant. Lyon. Lequel? C'était pas le loup, C'était pas le loup, ouais, mais. Eh ben si, il y a le Loup, Ah. qui a eu 2 titres. Donc ça compte pas, ça. Non, Si, non, si. non. Ah non. Je leur donne. Je leur donne parce qu'en disant lequel, Agen. au hasard, j'ai failli dire il y en a un qui va couiner derrière l'écran si vous ne sortez pas de son équipe. C'est vrai que. Eh ben il a couiné. 8 titres, Agen, oui. Agen, 8 titres. Grenoble. Grenoble, oui, 1 titre. Et alors ici, qui est repassé devant, hein, 15-13. Ouais. Oh purée. Ah, il reste des gros clubs, hein. Il y a moins de titres, mais des gros clubs. Ah, j'en ai un peut-être, je crois. Mont-de-Marsan, je l'ai pas dit. Mont-de-Marsan, 1 titre. Bien. Nice. Non, il n'y a pas Nice. Alors, Jean-François Tordeau n'a pas été champion de France avec Nice. alors par contre, et ça je me rappelle de ce score incroyable, Narbonne, Narbonne, qui en 2 79 avait battu Bagnères Bigorre 10-0. Avec Jean-Michel Aguirre qui jouait derrière à Bagnères et Roland Bertrand. Et j'en ai un, si celui-là. Si. L'équipe ici. Alors, Voilà, ça. Bagnères Bigorre. Non, il n'y a pas Bagnères de Bigorre. Alors l'ASM a perdu 2 finales en 36 et en 37. Il me semble bien qu'il y en a une contre Voiron. Eh ben non, il n'y a pas Voiron. Il n'y a pas Voiron? Non. Purée. Ah non. Pardon. Il reste un gros, hein, gros club de top 14. Après, c'est. Biarritz. Je sais pas si on l'a Non, dit. Biarritz, on l'a dit. on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. À vous. Alors c'est Vienne qui a gagné. C'est Vienne, ouais. 1 titre, Vienne. Il nous en reste 1, Combien il en reste là 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il reste pas tant que ça. Ah, on doit être en Pro D2 ou plus loin même. Et Dax. Non, Dax n'a Ouais, ils n'ont jamais été champion gagné, de Dax. France. Ah oui, ils ont eu 7 finales, 6 ou 7 finales de perdu effectivement. Ouais, ouais. Et ils étaient Ils étaient comme nous à une époque. Ouais. Ouais. Toulon, on l'a dit. Toulon, Toulouse, Agen, on a dit. Alors, il y en a un où je les ai demandé de préciser la réponse. Ouais, Lyon, alors là, le deuxième club de Lyon, je l'ignore. Non. Montauban. Ah, c'était peut-être à vous, non C'était. Ouais. Mais on l'a déjà dit. Il me Non, semble. on n'a pas dit. Hein. Non, on a dit Je crois Mont-de-Marsan, mais on n'a pas Ouais. dit Ah, mais Montauban. c'est moi qui te l'ai dit un peu. Bah Montauban. Montauban, un titre. C'est du vol, ça. Allez, je serai généreux sur Non, il compte pas, celui-là, il compte pas. le deuxième. Lyon. Lyon, allez. Le Non. FC Lyon. Ah, le FC Lyon. Ouais. Mais Montauban, tu vois, j'avais un doute. Et il nous en reste 3. Alors, il y en a 2 qui sont vraiment pas simples. Mais il y en a un quand même qui est dans le top 14. Hein. C'est pas les coups, c'est sûr. Non, Et moi à je vous pense que Pau a été champion de France. Pau a été 3 fois bon, champion de bien France. joué, Pau, ouais. Alors là, si vous me trouvez les 2 derniers, je double les points. Attends, laisse-moi réfléchir. On le fait, allez, Ouais. à l'instinct. Ouais. Comme ça vient. Ça sera 2 points pour ceux qui trouvent les Alors, réponses. J'ai un doute, mais je crois bien que Tyros a été champion de France. Non.
Ah putain. Oh, pardon. Allez, vous pouvez pas la- C'est une soirée à thème. Hein. Ben Arfa. Ah, un petit coucou à Patricia, qui est une amie. Et, Tu vois, Coco, elle est comme est-ce moi. qu'on elle peut aime avoir un indice? Est-ce qu'ils sont encore au moins en Pro D2 ou en Je fédéral serais incapable de vous dire où il joue aujourd'hui. Au moins la région. Région, il y en a un qui est dans l'Aude. Et l'autre, je pense que c'est en Bretagne. Vannes. Non. En Vannes, oui. Je sais même pas. Mais la ville est connue. Quimper. Non, il y a un festival très connu dans cette ville, si je ne dis pas de bêtises. Festival du Fest-Noz de. Lorient. Non. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, il y en a plusieurs. Oui, c'est Et je vous avoue que j'ai pas vérifié si c'était Non, la non, même non. ville. Alors l'autre j'ai un doute. Carcassonne. Non. C'est une petite ville. Hein. Mazamet. Non. C'est pas dans l'autre Mazamet Non. en plus. Là, on va commencer à dire. Ah, là, on va taper. Là, on. Carex en Bretagne, non? Non. Je sèche. Ouais, franchement. Allez, On dirait pas que tu sèches, hein, Christophe? je vais vous les donner. Celui qui est dans l'autre, c'est Quillan. Ah purée, je l'avais pas. Oh, non plus. Et la dernière ville, c'est Carmaux. Ah oui, Carmaux. Ah, ça aurait été plus jouable. Carmaux, c'est pas dans. C'est pas Non, en mais Bretagne. j'ai Dans- confondu dans le avec. Tarn. Lorient. J'ai confondu avec Carex, effectivement. Ouais. Carmaux à côté de Montpellier. Non, c'est moi qui ai dit des bêtises et qui vous ai enduit d'erreurs. Bon, Mais en bravo. tout cas, bravo, 24 Ouais. sur 26, chapeau, messieurs. Ouais. Et puis on va saluer. T'es sûr, Ghislaine, là, du 17? Parce que là, il y en a un. 17-16. Waouh, ce bonheur. Et de loin, belle Avec victoire. KSA Sport. Bravo. Mais en tout cas, bravo, messieurs, sur le Merci, multisport, vraiment. parce que vous vous êtes bien Ouais, débrouillés, on vous avez essaie été de faire. rapide et réactif. Merci Merci, beaucoup c'est d'avoir super. participé à cette spéciale Super quiz à Noël. toi en tout cas, parce Oui, que c'est pas facile. il y a du boulot, là. Ouais, il y a du boulot. Un petit peu. J'y ai passé un peu mon après-midi hier, mais je me suis Il bien nous amusé. déteste. En tout cas, on voudrait, au nom d'ici, si c'est l'émission, vous remercier de votre invitation et puis de votre bonheur et sourire. Ça fait vraiment plaisir de participer à ce genre d'émission. Continuez, bonne continuation en tout cas. Et pour bien, 2020. continuez vous aussi. Vous Bonne fête. rattaquez quand là? Un peu de Le vacances 7, ouais, Dès le 7. On a eu 2 semaines de congé. La patronne nous les a donnés. gracieusement. Merci. Merci, patron. Et ben moi je voulais aussi les remercier parce que si on est là aujourd'hui, c'est vraiment. Je sais pas si c'est à cause ou grâce. Ouais, je sais pas, mais en tout cas voilà, quand ils m'ont invité pour la première fois, j'ai vraiment pris du plaisir et puis ces mecs sont super sympas. Et puis Ghislaine aussi, mais bon ça maintenant tout le monde le sait, hein, Ghislaine c'est une célébrité locale. Mais en tout cas voilà, donc je voulais vraiment qu'il soit là pour la dernière parce que donc Alexis est pas venu. C'est l'anniversaire de sa femme. Moi, je pense que l'émission c'était plus important, mais Oui, bah, écoute, On est tous mais en d'accord. tout cas, merci à vous, merci à vous d'être venus et bonne route à vous. Voilà. En tout cas, un grand merci, un grand merci. Et puis moi, je vais remercier tous mes chroniqueurs, que ce soit en télé, en radio. Un bisou à Caroline Thomas qui nous accompagne sur le Goss FM, Non, ça, qui c'est avait moi, été ça. Non, c'est brillamment remplacé par Martial Oui, c'est vrai, pendant ouais, 2 je vais y semaines. Oh là là, moi je suis un remplaçant de luxe. Hein. Et vous Ah oui, n'hésitez oui. pas. Hein. Ouais, Super sub. avec plaisir. Super sub, ouais. Et ta chronique là, ton coup de gueule là, au voleur, elle m'est restée. Ah Elle oui, était oui, super, elle était c'était super. un grand moment. Volé, cette étoile. Ils nous l'ont volé. Mais je suis d'accord avec toi en plus. Merci également à tous les clubs qui viennent dans nos différentes émissions. Merci de relayer ce qu'on fait. Merci de nous faire des commentaires et des retours. Ça nous permet d'évoluer, de grandir. Tout est très positif en plus, donc ça fait chaud au cœur à chaque fois. On voit que vous partagez, que vous suivez, même quand on ne parle pas de vous. Donc ça fait vraiment plaisir. On va continuer sur cette voie-là tout au long de 2020. Nous, on se retrouve sur le Goss FM à partir du 7. C'est bien ça, vous reprenez le 7. oui, donc c'est nous le aussi. 7. C'est notre entrée. Le 7, ce sera à 18h donc sur le Goss FM, 101.6 à Clermont-Ferrand. On se retrouvera ici au studio Arverne le 8, le lendemain, avec comme invité le président du stade clermontois Omnisport, Jean-Michel Barlet. J'ai failli avoir un petit trou de mémoire. C'est pas Donc grave. on va faire une spéciale, ça sera aussi une spéciale pour la reprise, on va faire une spéciale Stade Clermontois. Donc on va parler de toutes les sections, on va faire un agenda consacré aux différentes sections du Stade Clermontois. Donc voilà, on va profiter du président. Le Stade Clermontois a tenu son assemblée générale mercredi dernier. Donc on va réagir un peu sur leur actualité et on fera une spéciale Stade Clermontois pour la reprise de 2020.
Un dernier mot, messieurs. Je Ouais, sais que moi, Fabrice a toujours un dernier mot, donc Moi, c'est pour j'ai ça que je toujours l'ai un mis dernier devant. mot. Et ben, mon dernier mot, il est pour toi. Donc, je te remercie, Olivier, C'était pas l'idée. d'avoir. Si, non, mais pas du tout. Mais je sais bien que tu es trop modeste parce que c'était pas l'idée. Mais voilà, donc tu fais partie de l'aventure. Tu as dit oui tout de suite. Et puis, ça fonctionne du tonnerre. On s'entend bien. Et puis, tu es quelqu'un de très facile. Donc, je pense que. Je te présenterai mes ex. C'est Patrice Martin qui t'a dit. Quoi. Mais voilà, donc C'est bien, on finit sur une belle note là. je pense que l'avenir est rose. Et puis. Ah non, plus sérieusement. je Est-ce que pense- tu es sûr qu'après cette phrase, l'avenir est rose, c'est le bon. Parce que là, d'un coup. Et puis, je voudrais aussi faire un petit coucou à Il Caroline. va être fermé pour le coup. Un petit coucou bien sûr à Caroline Thomas qu'on aime beaucoup. Qui est notre marraine qui est Ouais. la marraine de notre émission. Donc c'est Qui est la vraiment marraine très de union ici. entre Oui, vous. Ouais, c'est vrai. c'est pour ça que c'est super. Et puis moi je prends aussi du plaisir dans ce studio à faire Carton Rouge, une émission qui me touche vraiment. Et puis un grand coucou à Flavien Neuvy qui l'anime vraiment bien. Donc voilà. Allez les Verts, mais bon ça tu le savais déjà. Voilà, merci pour tout Olivier en tout cas. Voilà, merci à vous tous. On se retrouve très très vite. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Bonne semaine et bonnes vacances sportives.